Il préférerait une liste unique parce que ça crée une dynamique. Bon, c'est vrai. En 2010, on avait privilégié une liste unique, la dynamique n'a pas eu lieu. C'est pas ça qui nous a permis de gagner. En 98, nous avions 3 listes, nous avons gagné. Donc on le voit, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de méthode. La volonté de se rassembler, c'est ce que j'ai toujours souhaité. Le problème, c'est que le rassemblement se fait non pas par opportunité pour l'un ou pour l'autre, non pas à un moment donné, le rassemblement doit se faire tout le temps. Et il se trouve qu'il y a eu un traumatisme, j'appelle ça un schisme, au niveau de l'élection départementale, et il ne faut pas croire que ça n'ait pas laissé des traces. Ça laisse des traces auprès des élus, ça laisse des traces auprès de tous nos amis, des électrices et des électeurs. C'est eux qui auront le dernier mot. Donc je dis que tant que cela n'est pas réglé, effectivement, il y a un problème entre nous. Mais vous savez, soit certains voulaient passer ça pour perdre ses profits. Si on avait fait ça, si on n'avait pas montré qu'il y avait vraiment quelque chose de grave qui s'était produit, les choses ne pourraient pas s'améliorer. Moi, lorsqu'il y a un problème, je dis il faut le traiter. Maintenant, il n'est pas encore traité. Il y a des intentions, on entend des intentions. Moi, je veux passer des intentions aux faits. Les faits, ce sont des délégations. Les faits, c'est que, si vous voulez, lorsque nous sommes 22-0, il ne doit pas y avoir 11-11. Voilà, 11-11 est pour moi une aberration. Bon, Jean-Jacques Panouz a fait son travail, il a fait le travail qu'il fallait pour ce département, tout le monde s'en est loué, et j'ai même entendu le président du conseil départemental, Pierre-Jean Louchal, l'autre jour, dire « j'avais votre confiance ». Donc c'est une question de confiance maintenant. Moi j'attends de voir que ceux qui se disent, les républicains, ceux qui se disent de droite, ceux qui se disent vouloir, je dirais, sanctionner la politique de la région, ceux qui se disent capables et avec la volonté de porter un projet pour la Corse, eh bien, soient capables de le faire partout, tout le temps, et de se rassembler. Ça, c'est une condition indispensable pour moi. La deuxième chose, c'est que je le vois, c'est pas parce qu'on m'a proposé d'être le tête de liste et d'avoir José Ross à m'écouter. Je n'ai pas de problème avec José Ross en tant que tel. J'ai pas de problème. On se connaît très bien depuis longtemps. On a travaillé ensemble. Mais c'est le problème que être une locomotive, mais si les wagons ne s'accrochent pas, c'est une expression que je reprends volontiers, eh bien ça ne sert pas à grand-chose pour gagner. Donc il faut accrocher les wagons. Et à ce moment-là, pour savoir qu'on peut rassembler tout le monde dans toute la Corse, parce que j'étais hier à Calvi, je vais un peu partout, je rencontre nos amis, ceux qui représentent effectivement l'électorat de cette droite que nous voulons rassembler, eh bien aujourd'hui, il y a un vrai problème qui est lié à cette affaire départementale et qui touche même la Haute-Corse. Eh bien je le dis, tant que ça n'est pas réglé, eh bien, on ne peut pas créer l'unité. Par contre, il n'est pas impossible que, si nous n'arrivons pas à le faire, parce qu'il ne faut pas le faire à marche forcée et s'obliger à faire les choses, il n'est pas interdit de s'entendre le soir du premier tour. De toute façon, nous sommes obligés de nous retrouver. Mais pas de nous retrouver à travers des personnes uniquement. C'est de nous retrouver, c'est construire un projet pour la Corse. Ce qu'attendent les électrices et les électeurs, qu'est-ce que vous allez nous offrir? Qu'est-ce que vous allez promouvoir pour la Corse? Qu'est-ce qu'on va devenir par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ces 5 années-là, que nous allons effectivement sanctionner, mais sanctionner pour proposer. En même temps, vous le voyez, nous sommes dans un moment difficile, puisque nous sommes dans un moment de transition vers la collectivité unique. On ne sait pas si elle aboutira. Voilà, c'est beaucoup de choses en même temps. Voilà. Donc je suis un pragmatique. J'attends de voir ce qui est proposé par mes amis et nous verrons ensemble ce qu'il y aura de mieux à faire dans l'intérêt de la Corse et dans l'intérêt de ma famille politique. On a parlé d'une réunion d'apaisement, en fait, notamment du côté du conseil départemental. Vous semblez plus circonspect. J'attends de voir, si vous voulez. Les intentions, il vaut mieux avoir de bonnes intentions. Mais on est sorti, tout à l'heure le mot a été prononcé, la paix. Parce que c'est vrai, il y a eu une vraie guerre. Il y a eu une attitude qui était d'opposition. Lorsqu'on dit à certains, alors qu'on a travaillé ensemble, vous êtes dans l'opposition, vous êtes l'opposition, je ne peux pas l'accepter. Donc maintenant, il faut l'effacer. On n'efface pas des traces comme ça en claquant les doigts, on efface maintenant en se parlant sérieusement, parce que l'intérêt, c'est pas uniquement, je dirais, un problème entre hommes ou femmes. L'intérêt, c'est l'intérêt du département aussi. L'intérêt de mettre en œuvre des politiques. L'intérêt, c'est de poursuivre les opérations qui ont été engagées au service de l'ensemble de nos communes. Moi, je ne peux pas accepter qu'on dise qu'en fonction de qu'on soit blanc ou noir, on va être plus ou moins servi. C'est pas ça. Moi, je connais ce département, j'ai connu le conseil général depuis longtemps. On a toujours été au service de tout le monde. Le rural, l'urbain, les solidarités entre l'urbain et le rural, ça doit exister. La Corse avait
elle est vraiment dans le rural, la vraie Corse. Mais en même temps, la Corse a besoin d'Ajaccio, renforcée, d'une CAPA forte, organisée. La Corse a besoin aussi de retrouver, je dirais, une dynamique à Bastia. Il n'y a pas d'opposition entre nous, il y a simplement que chacun respecte l'autre et chacun fasse en sorte que, si on est une famille politique, eh bien, on se comprenne et on travaille ensemble.